Si je vous dis Belgique et course à pied, à quoi ça vous fait penser? Plage, montagne, ruisseau? Non, la boue. Comment traverser cette boue? Quelles chaussures utiliser? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier point, le plus important, c'est le grip. Il nous faut des crampons, de l'accroche, une stabilité et de la protection. Ça permet d'éviter les blessures en hiver dans les terrains boueux. Si vous êtes sur un trail court, je vous conseille plutôt ces chaussures avec de l'accroche. Ça permet d'avoir un maximum de vitesse et une foulée super rebondissante. De l'autre côté, si vous êtes un coureur qui désire un peu plus de confort, de stabilité au niveau de la cheville, vous partez sur un autre modèle avec un peu plus de semelles et d'amorti. Gardez bien à l'idée que ces chaussures sont faites pour vraiment les conditions de boue. Vous avez d'autres chaussures, plutôt si vous partez sur une sortie route, sentier, campagne avec moins de grippe. L'avantage des chaussures mixtes par rapport au trail, c'est que ça permet d'avoir un maximum de finesse, de foulée rebondissante et ça permet d'avoir moins d'accumulation de boue. À vous de faire le bon choix entre les deux types de chaussures en fonction de votre terrain de jeu. C'est bien d'avoir les chaussures, mais maintenant il faut savoir comment traverser un secteur boue. Première possibilité, vous évitez la boue. Vous choisissez une trajectoire en sécurité pour éviter de vous blesser. Deuxième possibilité, si vous passez dans le petit secteur de boue, il faudra faire des grands pas. Normalement, vous avez suffisamment de vitesse pour passer ce passage. Troisième possibilité, pour le secteur de boue beaucoup plus long, il faudra adapter sa foulée, sa fréquence pour éviter les chutes et les blessures. Pour conclure, on parle de la boue comme si c'était un ennemi, mais finalement, si tu tombes, tu te fais beaucoup moins mal. Bonne sortie les trailers et à bientôt sur les sentiers boueux.